L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer. Les fraudeurs se sont en fait engouffrés dans une faille du système. Des individus venus quasiment de nulle part réaliser le casse du siècle. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée à vous parler de films, de séries et de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, on est mercredi, il fait beau, donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Et là, je vais vous parler aujourd'hui d'un film documentaire que j'ai vu sur Netflix ce matin. Donc j'ai appris son existence hier et je me suis dit, il faut que je regarde ça, il faut que je fasse une vidéo dessus, mes amis. Et voilà, je suis en train de la faire, cette vidéo exprès pour vous. Ça s'appelle Les Rois de l'arnaque et c'est sur la plateforme de streaming Netflix, mes amis. C'est un film documentaire. La durée, c'est 1h45. Ce documentaire relate l'histoire d'escrocs ayant indûment empoché des milliards d'euros grâce au système de quotas d'émissions de CO2 de l'UE, c'est-à-dire l'Union européenne, avant de s'entre-détruire. On parle d'une perte de 1,6 milliard pour l'État français et de plus de 6 milliards pour l'Union européenne. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc c'était une idée du gouvernement français de l'époque et notamment de Nicolas Hulot, qui était, je crois, ministre de l'écologie, voilà. Et en fait, il s'agissait de faire une taxe pour la pollution, une taxe sur les pollueurs, mais pas faire payer les pollueurs. On appelle ça la taxe carbone, mes amis. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui polluent plus que d'autres et les entreprises polluantes pouvaient acheter le droit de polluer, mes amis. C'est un peu débile, oui, je sais, dit comme ça, c'est vrai que ça fait sourire, ça, on peut se dire, mais quelle est cette connerie qui a pu avoir une idée pareille? Le droit de polluer, mes amis. Non, on ne devrait pas avoir le droit de polluer. Mais si, à l'époque, certaines personnes ont dit, bah si, ça sera bien. On va faire payer les pollueurs, les entreprises qui polluent le plus vont devoir acheter le droit de polluer encore plus à ceux qui polluent le moins. Donc les entreprises qui polluent moins peuvent revendre donc sur un marché boursier le fait qu'ils n'ont pas pollué assez, qu'ils n'ont pas pollué autant qu'ils auraient pu polluer. Ils vont revendre ça à d'autres entreprises, évidemment, à partir de ce marché boursier. Voilà, pour eux, donc gagner de l'argent parce qu'ils polluent pas beaucoup. Et les entreprises qui polluent vont avoir le droit de racheter, le droit de polluer plus. Voilà. Mais en plus, les gens qui ont mis ça au point, en fait, ce marché boursier, ils ont dit que ça serait assujetti à la TVA. La TVA, mes amis, taxe sur valeur ajoutée, en fait, c'est quoi? Dans ce cas-là, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes une entreprise française qui achète donc le droit de polluer à une autre entreprise française par le biais de ce marché boursier, vous allez devoir payer la TVA. En fait, celui qui vend, l'entreprise qui vend donc son droit de polluer, parce qu'il a par exemple 1 million de droits de polluer qu'il a acheté par exemple au marché boursier. Donc même s'il n'a pas le droit de polluer, hein, il suffit qu'il achète 1 million pour 1 million ou 10 millions de droits de polluer, il va revendre ça donc sur le marché boursier et le marché boursier va lui reverser la TVA que normalement l'entreprise qui va acheter devra payer. Donc en fait sur 1 million vous avez 200 000 euros de TVA. Il suffit que la société qui vend le droit de polluer ne reverse pas les 200 000 euros et ferme de suite après, parce qu'en fait, les arnaqueurs, ils ont créé plein d'entreprises, mes amis, un peu partout dans le monde. Donc, par exemple, il y avait une entreprise allemande qui achetait le droit de polluer donc sur le marché boursier, voilà, pour 1 million, par exemple, 1 million d'euros, et ils ne payaient pas de TVA parce qu'ils étaient en Europe, ils n'étaient pas en France. Donc, eux, ils payaient 1 million pour 1 million, sans payer de TVA. Ils revendaient ça, le droit de polluer 1 million à une autre entreprise en France qu'ils avaient, une entreprise bidon. Donc ils payaient 1 million, l'entreprise française payait 1 million à son entreprise allemande. Donc pour l'instant il y avait 0 bénéfice et ils revendaient ça au marché boursier. Donc 1 million 200 000, enfin 1 million plus la TVA. Donc il y avait 200 000 euros dans la poche. Simplement en quelques minutes, ils pouvaient faire ça.
Donc dans la journée, ils pouvaient faire ça 5, 10 fois ou 15 fois. Ils pouvaient engranger des sommes, par exemple 10 fois 200 000 euros, mais des fois c'était beaucoup plus, c'était des millions en fait. Ils se faisaient carrément des millions d'euros par jour, mes amis. Et ils flambaient l'argent, ils flambaient dans les casinos, ils flambaient un peu partout. Voilà, ils utilisaient des jets privés, ils embauchaient des stars, des acteurs, des chanteurs pour leur anniversaire, pour des fêtes, etc. Donc en fait, c'est des gens qui flambaient. C'est un peu ce qu'on a vu hier avec la vidéo que j'ai faite et le documentaire qui a été diffusé donc sur France 2 à propos des influenceurs. Nous avons des influenceurs qui font la nouba, qui sont devenus millionnaires sans avoir travaillé, sans avoir de diplôme, sans avoir de métier, simplement parce qu'ils font partie d'une agence d'influenceurs et ils tournent dans des émissions de télé-réalité qui font partie du même groupe. Et donc le groupe qui gère tout ce genre-là, tout ce monde-là, gère effectivement l'agence d'influenceurs. Donc les émissions de télé-réalité, ils font tourner tout le monde et ils font des Snapchat, ils font du TikTok, etc. Ils font des stories en gonflant les chiffres. Donc ils disent que chaque story est vue par, je sais pas moi, 10 millions de personnes, 10 millions de jeunes, ce qui est pratiquement impossible, sachant que les meilleures émissions de télévision ne font qu'1 ou 2 millions de vues. Voilà, et les acteurs, les chanteurs les plus importantes arrivent à peine à faire 1 million ou 2 millions d'abonnés. Alors comment voulez-vous que un inconnu fasse 10 millions d'abonnés, 10 millions de followers? C'est carrément impossible. Évidemment, ces chiffres sont gonflés, c'est artificiel, mes amis. Et tout ça, c'est du business pour arnaquer à la fois les marques, les entreprises qui leur font confiance, qui vont donner de l'argent, et pour arnaquer les acheteurs, les fans, qui vont effectivement acheter des produits qui n'ont pas été essayés par les influenceurs et qui ne valent sans doute rien. Soit c'est la contrefaçon, soit c'est des produits achetés pas cher et vendus beaucoup plus cher, ce qu'on appelle du dropshipping, mes amis. Des fois, c'est même pas livré. Donc, effectivement, tout ça, c'est une grosse arnaque qui commence à être révélée. Donc, il y a eu l'arnaque au carbone, à la taxe carbone, et il y a actuellement, qui est en cours de révélation, l'arnaque sur les influenceurs. Ça, j'ai déjà fait ma vidéo. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai publiée hier, mes amis. Et surtout le bon documentaire qu'a publié France 2. Il y a eu également d'autres vidéos, mes amis. Je vous mettrai un lien pour que vous puissiez aller voir, parce que j'ai écrit un article dessus hier, mes amis. Donc, après l'arnaque au carbone, mais l'arnaque à la TVA n'est pas nouvelle, en fait. Juste pour information, ces petits arnaqueurs, ils se sont essayés avec l'arnaque à la TVA sur les téléphones portables. Donc, ils achetaient en Angleterre des téléphones portables sans payer à la TVA. Ils le revendaient en France en demandant la TVA, en demandant le remboursement de la TVA, qu'ils empochaient, qu'ils ne reversaient pas à l'État. Donc, effectivement, quand vous achetez un prix hors taxe et que vous le vendez en France au prix TTC, en fait, vous devez ajouter la TVA, mais vous devez la verser aux finances publiques. Donc, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est peut-être 18,6 ou de 22, etc. sur les produits luxe, elle doit être payée donc au trésor public. Et dans ce cas-là, les petits arnaqueurs avec les téléphones portables, ils se faisaient des centaines de milliers d'euros en ne reversant pas les TVA et en créant des entreprises plus ou moins fictives. Voilà. Mais ils ont fait beaucoup plus gros par la suite quand ils ont vu que la taxe, la TVA, donc ça marchait bien sur les téléphones portables. Ils se sont dit, avec la taxe carbone, c'est le jackpot, puisque c'est plus des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, c'est carrément des millions qu'on va se faire. Et effectivement, ils ont détourné des milliards, voilà, tout simplement. Donc, je vous invite à voir Les Rois de l'arnaque sur Netflix, mes amis. C'est un excellent film documentaire. Je vous le conseille vraiment. Vous apprendrez plein de choses, mes amis. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye.